Étant le personnage le plus connu et le plus reconnaissable du jeu vidéo, Mario a bien évidemment eu son lot d'apparitions dans d'autres médias, comme notamment dans des films, dessins animés, émissions télé, etc. Il y en a de très connus, comme les dessins animés de la Dick Entertainment, le film Mario de 1993 ou encore celui de 2023, des un peu moins connus du grand public, mais quand même souvent reconnus chez les fans de Mario, comme le long métrage Super Mario Bros. The Great Mission to Rescue Princess Peach, ou les segments sur Donkey Kong du Saturday Supercade. Mais il y en a une que même la plupart des fans de Mario les plus hardcore ne connaissent pas. Salut les gens, c'est Kedjor, et aujourd'hui je vais vous présenter les trésors de Super Mario, le dessin animé Mario le plus obscur. En 1989, Bandai France, qui détenait les droits de distribution des jeux Nintendo en France à cette époque, souhaitait créer une émission animée pour promouvoir la NES et ses jeux. En s'associant à la société de production IDDH, Les Trésors de Super Mario fut donc créé. Et donc oui, Les Trésors de Super Mario est un dessin animé dispo, ou du moins ayant été dispo, uniquement en France. Ça c'est nos valeurs sûres. Louis de Funès, Feldup, Jamais Content et Les Trésors de Super Mario. Et Decativi aussi, oui. Alors Ginette, personne t'a jamais dit que t'es carrossé comme une remorque. Chaque épisode durait entre 3 et 4 minutes, et on pouvait voir dedans des segments animés avec Mario et des vidéos d'astuces pour certains jeunesses, expliquées par Mario lui-même. Doublé par Jean-Claude Donda, que vous connaissez sûrement pour la voix de prof dans Blanche-Neige et les 7 nains, Jerry dans Totally Spies, ou encore Maestro d'Il était une fois la vie et ses 3 PO de Star Wars après le départ de Roger Carrel. Et d'ailleurs, Jean-Claude Donda reprendra le rôle de Mario dans certaines publicités, mais aussi dans la VF de la cassette audio du livre Super Mario Bros. Piège au fond du puits, qui est un truc tout autant, voire encore plus méconnu que les trésors de Super Mario. Mais bref, chaque semaine, un concours pour gagner des jeunesses ou d'autres produits Nintendo était organisé. Les participants devaient donc envoyer une carte postale avec la réponse à une question posée dans l'épisode. Mais si cette émission est aussi mal documentée sur internet, c'est qu'il y a bien une raison. En effet, on a un gros problème. On ne connaît pas grand chose de cette dernière. On sait qu'elle a été diffusée sur France 3, connue à l'époque sous le nom de France Région 3, à partir de début 1989, et qu'elle a été interrompue moins d'1 an plus tard, qu'elle était dirigée par Régis Gezelbach, que les images des jeunesses ont été enregistrées par Josué Césaire, qui était à l'époque conseiller pour la hotline française SOS Nintendo, qui aidait les gens quand ils étaient bloqués dans certains jeux ou alors pour des problèmes techniques, que les segments animés étaient réalisés par Naïm Medad, et pour finir, que l'émission aurait été diffusée soit tous les soirs avant les nouvelles régionales, ou alors uniquement le samedi soir. Et en ce qui concerne les épisodes en eux-mêmes, malheureusement tous sur Lost Media. Tous ? Non. Un irréductible épisode des Trésors de Super Mario résiste encore, et toujours, à la disparition. Je suis vraiment le GOAT, c'est la deuxième fois que je parodie cette phrase sur la chaîne. L'épisode est dispo sur YouTube, mais vu que la vidéo ne dure que 2 minutes 28, j'ai bien peur que cela ne soit qu'un extrait et pas l'épisode complet. La vidéo s'ouvre sur un extrait de The Legend of Zelda, avec Mario essayant de passer la salle du gorilla affamé, qu'il appellera par la suite Grumble Grumble à cause de son dialogue du jeu, en galérant pendant 10 secondes avant de nous montrer qu'en fait il fallait se servir du gigot comme un appât. Et après avoir passé une autre salle, il nous pose la question du jour. Écoutez bien la question de la semaine. Quel appât a permis à Link de piéger Grumble Grumble? Ouais bon, on voit quand même que c'était pas bien compliqué comme question, hein. Ensuite, nous avons un petit segment animé avec Mario qui nous dit qu'il a complètement le seum d'avoir dû donner le gigot parce que lui, il a giga faim, et qui va donc se cuisiner un petit truc avant que le narrateur, ou alors peut-être les voix dans sa tête, lui demande de se remettre au travail. Et d'ailleurs, dans la pièce, on peut voir plusieurs choses assez intéressantes, comme par exemple un poster de Super Mario Bros 2, cette photo qui est, je pense, censée représenter un personnage de Punch-Out, et ce poster en fond qui est un concept art du Super Mario Bros Super Show dans une version très primitive. Mais j'ai parlé plus en détail de ce dernier dans une vidéo que vous pouvez aller voir si vous voulez. On se retrouve ensuite dans le monde 8.3 de Super Mario Bros, avec Mario nous donnant un conseil pour éviter les frères marteaux. L'astuce consiste à repérer les étages qu'ils occupent et de choisir le moment propice, sans trop s'attarder bien sûr. Et hop! Et franchement, merci beaucoup Mario, parce que je suis sûr que des tonnes d'enfants ont eu besoin d'une astuce comme celle-là pour éviter ces saloperies. Non sérieusement, dans les autres jeux ça va, mais dans Mario Bros 1, vraiment les frères marteaux, faut les se faire foutre. Et pour finir, on se retrouve avec un segment animé de Mario qui nous dit qu'on peut envoyer la réponse à la question de l'épisode en envoyant une lettre. Et voilà, comme vous avez pu le remarquer, cette vidéo est très courte, mais encore une fois, il y a vraiment pas grand chose à dire sur les trésors de Super Mario, parce qu'on en connaît presque rien. Alors pour l'instant, tout ce qu'on peut espérer, c'est que les autres épisodes soient retrouvés. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que même si elle était ultra courte, cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à checker mes autres vidéos, et si ça vous plaît, bah abonnez-vous, likez, commentez, partagez à des gens qui pourraient être intéressés, ou rejoignez mon serveur Discord, tout ça. Et sur ce, salut les gens, c'était Kedjor, salut.